Bienvenue au Brésil, le pays de l'art martial le plus inclassable au monde, la capoeira. Mixant la danse, le chant, les acrobaties et la musique, la capoeira est le deuxième sport le plus pratiqué au Brésil après le football. Mais depuis une dizaine d'années, la capoeira a dépassé les frontières et connaît un essor vertigineux aux quatre coins de la planète, et particulièrement en France. Chaque année, des dizaines de nouveaux clubs émergent et pour toutes les exhibitions d'arts martiaux, la capoeira est devenue un must. Comment la capoeira a-t-elle réussi à séduire tant de nouveaux adeptes issus d'horizons si différents? La réponse est simple, elle possède des atouts que les autres arts martiaux n'ont pas. Dans un instant, vous connaîtrez les 3 spécificités qui ont permis à la capoeira de s'imposer comme l'art martial phénomène de ces dernières années. Mais pour l'heure, un peu d'histoire, car derrière des mouvements spectaculaires, la capoeira possède bien des secrets. Normal, car elle est d'abord et avant tout l'art de la ruse. La capoeira est née au Brésil au XVIIe siècle. Elle a été créée par les esclaves africains déportés d'Afrique au Brésil. La possession d'armes et les entraînements martiaux leur étant évidemment interdits par leurs maîtres, les esclaves eurent l'idée de développer un art martial en le faisant passer pour une danse africaine traditionnelle. Au fur et à mesure des années, les Africains élaborèrent un art de combat de plus en plus pointu, sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Bientôt, la capoeira envahissait la rue, jusqu'à devenir autorisée en 1937. Aujourd'hui, la capoeira est devenue l'un des arts martiaux stars du XXIe siècle et ce succès n'est pas un hasard, car la capoeira n'est pas que spectaculaire. Pour devenir capoeiriste, il est indispensable de maîtriser tous les aspects de la discipline. Voici pour vous les 3 spécificités qui ont fait le succès international de l'art martial brésilien. Quand on pratique la capoeira, l'immersion dans la culture brésilienne est totale. Tout d'abord, tous les capoeiristes possèdent un surnom brésilien. Autrement dit, vous laissez votre identité au vestiaire avant chaque cours. Mais surtout, le portugais est omniprésent. Au Brésil, tout le monde parle portugais, mais à l'extérieur du Brésil, je pense que ça aide, parce qu'en réalité, les chants, je pense qu'ils doivent être chantés dans leur langue originelle, qui est le portugais du Brésil. Alors, savoir au moins un peu de portugais, ça aide à chanter, et chanter est fondamental dans la ronde de capoeira. En adoptant un nouveau nom, en s'initiant au portugais et à la chanson, le capoeiriste voyage à chaque leçon en plein cœur de la culture et de l'exotisme brésilien. En capoeira, on ne combat pas, on joue. C'est la raison pour laquelle les capoeiristes ne portent pas leur coup. Du coup, la capoeira remporte un franc succès auprès des femmes qui peuvent s'adonner à leur pratique préférée sans risquer l'œil au beurre noir. Mais ce non-contact séduit pour bien d'autres raisons. J'ai pas très bien compris à l'époque si c'était une lutte, si c'était une danse. En fait, je faisais beaucoup de combats avant et quand je m'étais blessé, je pouvais plus combattre. Et la capoeira, c'était un bon compromis entre la lutte sans forcément les chocs traumatisants. En tant que jeu, la capoeira possède ses règles. L'ensemble des capoeiristes participant au jeu forment une ronde appelée roda. À l'intérieur, les 2 participants explorent tout le panel des coups et des ruses qu'ils ont pu expérimenter. Le but est ici de comprendre, de s'adapter à son partenaire, chercher à le feinter, à le provoquer, mais sans jamais le frapper. À l'extérieur de la roda, la musique tient une place très importante. Tous les capoeiristes qui forment la ronde doivent au son de leurs applaudissements et de leurs instruments insuffler de l'énergie aux capoeiristes placés au centre de la ronde. Les pratiquants s'initient donc rapidement aux instruments traditionnels. Le berimbo, symbole de la capoeira, la tabaque, long tambour à peau ou encore le pandero. À l'extérieur et à l'intérieur de la ronde, l'interaction est totale. Du jeu dépend la musique et de la musique dépend le jeu. Chacun a sa place en fait dans la capoeira. Étant donné que justement c'est très complet, il y en a qui vont être très forts au niveau de la musique, il y en a qui vont être très forts en acrobatie, d'autres au niveau de la technique. Donc je pense que tout le monde a sa place, quoi, qu'on soit justement des femmes, des hommes, les enfants, les gros, les petits, les maigres. La capoeira possède donc des atouts uniques qui ne cessent de séduire un public de plus en plus nombreux. Mais n'oublions pas que la capoeira reste d'abord et avant tout un art martial d'une grande efficacité. Un art martial qui cache